Voilà, bonjour à tous. Eh bien, je me présente, je m'appelle Fred, je viens de Toulouse. Donc, dans le jardin du Poutou de Bruxelles, puisque je vis à Bruxelles en fait, j'ai une location où j'avais beaucoup de choses en pot et puis j'ai tout mis dans le jardin pour voir un petit peu. Donc, c'est un peu profusion, mais vous allez voir, c'est assez magnifique. Donc, j'ai un superbe cerisier du Japon, puisque c'est la période, tout doucement il va perdre ses pétales. J'ai aussi dans ce jardin une incroyable profusion d'abeilles paysannes. J'appelle ça paysannes, je crois que c'est leur nom, je ne sais plus trop. Dans le sens où elles vivent qu'un an, celles-ci. Elles ne sont pas mellifères, mais en tout cas, elles pollinisent beaucoup. Elles sont tranquilles. Et je les ai sous la terrasse, en fait, en bois. Donc j'ai vu que tout ça sortait. Voilà. Donc vous voyez une clématite. J'ai de l'ail des ours. Dans une toute petite serre, parce que je n'en ai pas ici, j'ai de la roquette qui est en train de pousser. Et alors, voici le jardin. Le soleil se lève à gauche et va se coucher à droite. Donc j'ai un jardin qui va être quand même ensoleillé. Ici même, en fait, compte, j'ai de la verveine. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais des fraises des bois, de la menthe ananas. Tout ce parterre ici, j'ai jeté des graines où ça commence à pousser pour des fleurs annuelles. De la menthe. Là-dessous, ça ne se voit pas pour l'instant, mais j'ai planté des betteraves, 4-5. Au mois de novembre, j'ai replanté, comme tout bois prend racine, je ne sais plus trop le dicton, un framboisier qui m'a l'air d'être parti. Ici, bon, j'ai un groseillier blanc. Là, j'ai pour l'instant un fraisier Ostara remontant. J'ai mon magnifique groseillier rouge dont j'ai mis un filet parce que j'ai pas mal de petits oiseaux et cette année j'aimerais bien quand même goûter des groseilles. Là, j'ai des choux de Bruxelles, bien sûr. Bon, ce sont des F1, donc des hybrides, mais je me suis dit pourquoi pas. Un pommier jaune à gold de 3 ans. On verra bien s'il commence à donner cette année. J'ai de la lavande, bien sûr. J'ai un magnifique rosier rose, grosse rose, parfumée, parfumante, qui est incroyable. Du thym. J'ai des belles fougères aussi. Puis dans ce petit parterre, ça va être des dahlias. Purple Gem, donc couleur rose, My Love, des blancs, et alors le lys des crapauds qui est un superbe lys qui lui va monter, fleurir. D'ailleurs, voilà, on voit là, voilà, la petite racine, la petite plante qui sort, qui lui fleurira donc au mois de vers octobre, septembre, octobre, novembre, disons. Un magnifique lys bleu de différentes bleutés, c'est superbe. Là ici, avec le temps, je prépare un bac. Bon, comme c'est une sorte d'if qui pousse, je prépare un bac pour y mettre un petit bassin et pour voilà, y mettre des plantes aquatiques, avoir un coin d'eau comme ça, sympathique. Donc là, c'est avec le temps, vous verrez bien. Puis j'ai des rosiers, des framboisiers, des mûriers dont les fruits commencent à arriver. J'ai une autre lavande. J'ai 2 vignes, une qui était déjà là que le propriétaire avait laissée, et puis la mienne que j'ai mis, chasselas rosé, celle-ci a priori serait du chasselas aussi, à voir. Là-dessous, j'ai donc de la roquette dans un pot que j'ai fait une mini serre, et là, c'est de la roquette aussi, qui est en train de pousser directement dans le sol, puisque voilà, voilà ça pousse à l'abri du froid pour l'instant, parce qu'on est quand même toujours qu'au mois d'avril. J'ai de l'ail qui pousse, j'ai mis que 2 gousses parce que bon, pour voir, c'est un essai. J'ai encore un nouveau framboisier avec des boutures, un magnifique romarin, et puis j'ai fait un montage de bambou et de ficelle, on verra bien, pour mes plants de tomates. Voilà, des Saint-Pierre. Cette année, je ferai pas de plants de tomates ananas, mais bon, voilà. J'ai aussi dans les bacs comme ça du basilic qui pousse, des
petites tomates noires cerises que ma mère m'a envoyées de Biarritz, des graines. Voilà, j'avais coupé parce qu'il y a quand même les avions qui passent. Donc j'ai des petites graines de tomates cerises noires qui poussent. J'ai aussi le jasmin, tout un tas de fleurs, lavande, à nouveau verveine, le muguet qui arrive. Voilà, tout doucement mais sûrement. Tulipe, le palmier que j'ai depuis fort longtemps. Un cassissier, voilà. Donc à première vue, hop, je vais faire un grossissement. Voilà les premiers fruits qui sont là. Et je pense que j'en aurai d'autres. Voilà, ici. Comme vous voyez, voilà. Si tout se passe bien, là aussi je vais mettre un filet de toute façon. Là j'ai un petit mûrier non sauvage, on le voit pas très bien, mais hop, voilà. Un petit mûrier non sauvage. Bon, tout petit, hein, donc on a le temps encore. Là-dedans, j'y ai mis des piments padron, les piments espagnols, là, qui sont un coup très épicés, un coup moins. Ça dépend. La fameuse clématite qui monte jusque chez le voisin, qui est splendide, qui a beaucoup de fleurs, donc on va voir. Et puis alors, moi j'adore, quand j'ai des graines en main, les planter. Donc, j'ai pour l'instant à l'intérieur tout un tas de pamplemousse, citron, oranger, tout ça. Bon, je sais, il faut greffer tout ça, mais moi j'adore les plantes, donc je tâte aussi différents types d'avocats, du Maroc, d'un peu partout, et dont un, c'est un avocat, mais j'ai plus le nom en tête, qui vient de Cuba, qui est un noyau, le fruit est imposant, on m'avait ramené le fruit qui était beaucoup plus gros qu'une mangue, qui était assez incroyable, j'ai gardé le noyau, je l'ai fait sécher pendant 2 ans, et au bout de 2 ans je l'ai mis en terre, et puis voilà, ça pousse tout doucement. Mon bananier que j'ai failli perdre, mais qui redémarre, que j'ai tout arraché, donc parce qu'il me faisait une quinzaine de bébés, en fin de compte je les ai retirés. Et puis là, mes plants de courgettes, qui sont des plants de courgettes vertes et de courgettes italiennes. J'en ai 4 plants que j'ai replantés. Et alors un ananas que j'ai planté il y a maintenant, que je donc mangeais bien sûr, et que j'ai planté il y a 2 ans. Voilà. Qui lui reste toujours à l'intérieur et qui en plein été va sortir. Et donc voilà les autres avocats, dont le fameux avocat donc de Cuba, qui fait des feuilles beaucoup plus grandes, beaucoup plus longues, tout ça, que je dois replanter cette année aussi, qui quand il va faire chaud, je vais les mettre directement dans la cour au soleil. Bon, de l'aloe vera, de la menthe nana pour l'infusion le soir, et puis j'ai quelques petits plants de tomates jaunes qui poussent ici, pour l'instant à l'intérieur, que je vais aussi diviser. Et là, j'ai un petit plant de haricots beurre qui est sorti en fait. Bon, j'avais le couvercle, mais comme je trouvais qu'il y avait trop d'humidité, que ça sentait un peu, j'ai retiré le couvercle. Voilà. Et puis dans ma petite nurserie, vous allez voir. Hop, voilà. Alors ici, c'est mes pousses d'œillets d'Inde que je suis en train de préparer, bon, qui ont germé avec fort retard. Et là, c'est une poire conférence que j'ai mangée. Et voilà, quand je vous dis que je plante les graines, je plante les graines. Voilà. J'ai 4 graines qui ont débuté. J'essaie de faire aussi du noyer et autres. Mais bon, on verra bien. Allez, à bientôt.